Dans le cadre du salon Bazar sur l'art contemporain et le mécénat, nous vous proposons de faire un zoom, un portrait d'une des artistes présentes dont RCF Méditerranée est partenaire. Il s'agit de Catherine Séverac. Catherine Séverac, bonjour. Bonjour Agnès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va découvrir un petit peu mieux votre travail au cours de cette émission. Vous avez donc été sélectionnée pour la première fois Oui. sur le salon Bazar. Oui, oui. Comment ça s'est passé exactement? Je pense que j'ai été sélectionnée par Alain Campello directement parce qu'il connaissait Yvan Neuville, je suis à comparaison dans le groupe d'Yvan Neuville. Et je pense que c'est comme ça que j'ai été sélectionnée parce que je n'ai pas envoyé de dossier. Yvan Neuville m'a appelé en me disant est-ce que ça t'intéresse De faire cette aventure-là, de Voilà, Bazar. donc j'étais tout à fait d'accord, bien sûr. Voilà. Euh, D'abord, Séverac, c'est un nom qui ne ressemble pas trop à la Provence. D'où venez-vous? Moi, je viens de la région d'Orléans, mais il est sûr que mon nom, Séverac, c'est un nom plutôt des Causses, enfin, parce qu'il y a les Causses de Séverac, Séverac-le-Château, mais bon, je ne connais pas directement Cette origine, oui. mes origines, bon, mais c'est quand même un nom du Sud. Voilà. Et en même temps, vous habitez donc dans la région D'Orléans. Oui. Vous y êtes donc domicilié plus votre atelier, qui Oui, est oui, juste oui, oui. au Mon même endroit, atelier est dans la maison. Enfin. mais dans la maison. Comment on pourrait décrire votre peinture? Ma peinture, je pense que la composition est abstraite, mais il y a toujours des éléments figuratifs. Pour moi, c'est très important d'avoir des éléments de la nature, des feuilles, des fleurs, des personnages qui apparaissent d'une façon assez discrète, mais c'est pas complètement abstrait. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en surface. Vous nous invitez à quoi, justement? Parce qu'on a besoin, je crois, d'imagination pour venir, Bien pour sûr, rentrer un petit peu dans bien votre... sûr, ma peinture est une peinture qui n'est pas, comment dire, ce ne sont pas des couleurs violentes. Il faut. Quelle couleur, par exemple? J'utilise beaucoup les terres, des terres d'ombre, terres de sienne, des outre-mer, des blancs, des noirs. Enfin, ce sont des couleurs assez proches de la nature, je pense, ou des couleurs chaudes. De toute façon, des couleurs très chaudes. Et bon, pour pénétrer dans ma peinture, je crois qu'il faut déjà être un petit peu attiré par cette atmosphère assez, enfin, peut-être avec une certaine douceur, une certaine, enfin, je ne sais pas si on peut dire sérénité, mais parce que je ne sais pas si ça me ressemble vraiment, je ne crois pas, mais et puis après on s'approche et on regarde, et puis il y a un tas de choses qui se passent au niveau de la matière, au niveau des choses qu'on entreaperçoit. Vos titres sont du style sous la surface des choses, derrière les collines, de l'autre côté du miroir. Tout ça, ça veut dire un peu la même chose. C'est-à-dire que... Ouais. C'est ce qui se passe derrière ce qu'on voit, enfin bon, un petit peu au-delà des apparences. Au-delà des apparences. C'est ça qui m'intéresse. C'est comme dans les... Enfin, j'aime bien faire des portraits, et dans les portraits, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe de l'autre côté du regard. Ce ne sont pas des portraits photographiques, ce sont des portraits déjà avec des modèles vivants, c'est pas du tout d'après photo. Et puis, c'est ressemblant, certainement, mais c'est... Enfin, ce qui me touche, c'est ce qui se passe au-delà de ce qu'on voit vraiment. Au-delà du miroir? Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Parce que les titres, je veux jamais donner de titre très précis. Je veux laisser le spectateur libre d'imaginer, de ressentir ce qu'il... Vous nous laissez libre, en fait. Voilà. Il faut vraiment qu'on accueille votre peinture. Vraiment, vraiment. Et en fait, en général, est-ce que vous avez des retours? De toute façon, vous avez des impressions des personnes qui vous achètent des toiles ou qui viennent vous voir. Quels sont ces retours-là? Est-ce que l'imagination porte bien ses fruits? Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est... où les gens passent devant ma peinture sans la regarder, ou alors quand ils commencent à s'approcher, ils accrochent. Les gens qui m'achètent de la peinture ont un coup de cœur, c'est ça et pas autre chose, vraiment. Vous savez ce qui leur plaît? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça, je pense que c'est très intime. Non, je ne le sais pas. C'est quelque chose qui les touche profondément.
Mais ça, je ne peux pas dire. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc essayer de peindre ce qui ne se voit pas Oui. pour ne pas tout montrer, laisser Oui. une part de mystère, mais Oui. c'est un vrai défi ça. Ça ne doit pas être évident à réaliser. Mais c'est inconscient. C'est inconscient, mais c'est peut-être parce que bon, on ne peut pas peindre la nature. La nature est tellement belle, on peut pas faire C'est en aussi bien. dessous, voilà. Et donc je peins ce que je ressens en fonction d'éléments existants, enfin de formes, de couleurs existantes. Mais c'est inconscient tout ça. C'est très sensoriel. Enfin, pour moi, la peinture, c'est très sensuel, vraiment. C'est surtout peindre à l'huile. Enfin, c'est un bonheur de peindre à l'huile. C'est très onctueux. Bon, il y a j'allais dire le parfum de la térébenthine, mais en plus, on peut faire enfin, ce qu'on appelle des jus, des choses très... enfin, il y a des empattements et puis des choses très liquides, enfin, qui viennent par-dessus, qui recouvrir doucement. Enfin, c'est très, très sensoriel. Vous aimez peindre, effectivement, c'est quelque chose que vous... Là, c'est incarné chez vous, c'est quelque chose qui vous habite complètement? Oui, c'est maintenant ma façon d'exister, c'est une nécessité. Enfin, Vous l'avez appris ou on vous l'a enseigné quelque part? Alors, bon, j'ai un parcours. Sans parler de votre parcours Oui. tout de suite, on verra plus Bah, tard, mais pourquoi c'est incarné comme de cette façon? Mais c'est quelque chose que je ressentais depuis toujours, ces émotions par rapport à des formes, des couleurs, des matières, et je ne savais pas quoi en faire. Et c'est une question de rencontre aussi. Enfin bon, j'ai rencontré les personnes qu'il fallait, je pense, et qui m'ont guidée au départ, qui ont compris que j'avais vraiment des choses à dire et qui m'ont dit très rapidement. Enfin, mon patron en peinture dont je parle souvent, parce que sans lui, qui est Pierre Tritsch, qui est un peintre, bon, lui et sa femme. Lui a fait les Beaux-Arts d'Alger, les Beaux-Arts de Paris, sa femme aussi a fait les Beaux-Arts de Paris, lui était second prix de Rome, enfin bon, donc c'est quelqu'un Votre référence qui aussi, connaît la peinture et qui peint toujours à 85 ans, enfin, et sa femme aussi. Enfin, ce sont des gens, c'est leur vie. Lui rêvait d'être peintre quand il était enfant et il peint toujours. Donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à exprimer ce que je ressentais. Quand je l'ai rencontré, on parlait beaucoup et rapidement il m'a dit « Je suis sûre que vous êtes un peintre ». Et on va comprendre un petit peu mieux pourquoi tout de suite après une petite pause musicale. À tout de suite. Deuxième partie de notre portrait en compagnie de Catherine Sévrac, artiste peintre, que nous découvrons petit à petit puisque nous sommes partenaires sur ce salon Bazar. Et puis voilà, j'avais envie vraiment de mieux faire connaître votre peinture à huile. Et vous nous disiez tout à l'heure que donc votre maître a été, votre patron entre guillemets, a été donc Pierre Tritsch. Et il écrit d'ailleurs, je le cite à votre propos, c'est un univers poétique fait de mystère et d'une invitation à l'émotionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je trouve que c'est un cadeau qu'il m'a fait en écrivant cette phrase parce que c'est très beau. Sans émotion, il n'y a pas d'art pour moi. C'est vraiment... C'est votre conception des choses. Oui, l'émotionnel est vraiment fait partie du côté artistique. Vraiment. C'est ce que vous ressentez quand vous peignez? Comment ça se passe? Je crois que quand ça commence à fonctionner, enfin, au bout d'un certain temps, j'ai vraiment l'impression, à certains moments, d'avoir le cœur qui bat un petit peu différemment pendant quelques instants. Ça, c'est quand l'inspiration arrive? Non, mais quand au niveau des matières ou des couleurs, c'est l'inspiration. Je ne sais pas ce que mais quand je peins à certains moments, là, je me dis bon. C'est quelque chose qui, là, je crois que ça marche un peu. Enfin bon, et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir vraiment le cœur qui bat différemment pendant quelques instants. Mais après, le lendemain, ça peut être, je me dis, non, ça va pas du tout. Et puis voilà. Et recommence. On recommence.
Donc vous travaillez donc chez vous, près d'Orléans, et vous avez donc votre atelier qui est donc assez grand, hein, je crois, et qui est composé d'un univers particulier. Faites-nous rentrer dans votre atelier. Oui, alors mon atelier, oui, déjà j'ai la chance qu'il soit assez grand. Il est bon dans une grange qui est, enfin, à l'étage d'une grange qui est juste à côté de la maison. Enfin bon, j'ai pas besoin d'aller dans la rue pour aller dans l'atelier. Et puis oui, il est assez grand. Il fait presque 60 mètres carrés, ce qui est quand même grand. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve déjà tout est blanc. Il y a un sol en bois. Il y a des Velux, donc il y a beaucoup de lumière. Et puis il y a des objets. Enfin, il y a déjà, il y a beaucoup de toiles, des châssis nus, des châssis, alors des toiles peintes, parce que tout est stocké là. Parce que je tends mes toiles aussi sur les châssis. Ça fait partie de... Je trouve que c'est le début de la première approche avec la toile. J'ai besoin de ce contact-là, et je me dis que tant que je serai physiquement capable de le faire, je tendrai mes toiles. Déjà, ça coûte moins cher. Et puis, je continuerai à le faire parce que si je fais des erreurs, ce sont mes erreurs. Encore une fois, c'est sensoriel. Enfin bon, c'est Ça comme part ça. de cette étape pour vous Oui, déjà. oui, vraiment, Et vraiment. Et puis dans l'atelier, donc je pense à une table en particulier qui est une vieille table qui vient de chez mes beaux-parents, qui est une table noire avec des incrustations blanches je sais pas, en ivoire, en os, je sais pas trop quoi, mais avec des pieds qui sont un petit peu, enfin qui ont des formes un peu, je vais dire tourmentées. C'est pas tourmenté, des formes un petit peu ondulées. Et souvent, je retrouve ces formes dans les toiles. Et puis là-dessus, sur ces tables ou sur des meubles, il y a des fruits séchés, des grenades qui, en séchant, prennent des couleurs absolument fabuleuses. Mais il y a des feuilles séchées qui ont des formes, des couleurs sublimes, des choses simples, des objets que je trouve dans des brocantes qui me plaisent par leur couleur, par leur forme, par leur côté chaud en général. Oui, de toute façon, c'est... alors maintenant, parlons de on a vu votre atelier, parlons maintenant de vos toiles. Donc vous me parliez tout à l'heure de matière, de couleur. Quels sont ces éléments-là qu'on peut retrouver dans votre composition en termes de matière, de taille déjà? Je pense que... Oui, alors j'aime bien les grands formats. Les grands formats. Enfin, grand format. Enfin, j'ai un format de prédilection qui fait, bon, je connais par cœur ce format, c'est 146 par 114. C'est un format qui a une ampleur, je bouge bien dans ce format-là. En plus, ça rentre dans ma voiture, ça c'est un détail, mais c'est quand même important. Et c'est un format que j'aime. C'est un rectangle, mais qui est assez large. Bon, j'aime aussi les formats carrés, mais ça, c'est un format que j'aime bien. Mais les petits formats, pour moi, c'est un peu un défi. C'est difficile parce qu'un petit format, il faut qu'il ait l'air grand alors qu'il est petit. Et c'est très difficile. Bon, les grands formats, c'est autre chose, mais enfin voilà. Et alors, je reviens à la composition, donc ça demande peut-être plus de travail du coup. En combien de temps vous réalisez une grande toile? C'est très variable, ça peut être relativement rapide, bon, je ne veux pas dire jours, parce que c'est pas un jour, hein, quand même un grand format, semaines, ou ça peut être quelques mois, quelquefois années, parce que je retravaille beaucoup mes toiles et quelquefois il y en a qui ne marchent pas, donc je les laisse de côté, je reprends, je les regarde, il faut beaucoup les regarder, les changer d'endroit aussi, les changer d'endroit parce qu'on a un regard différent dans un autre endroit. Et le regard est la base de tout, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, ça c'est absolument certain. Oui. Et donc là, au niveau matière, donc on a parlé du format, de la taille, ces couleurs, ces matières, dites-nous en plus. Les couleurs, oui, comme je vous disais, c'est des terres. J'utilise beaucoup de terres. Bon, les matières, j'aime travailler à l'huile, ça c'est sûr que... Uniquement? Vous avez fait des aquarelles, autre Oui, chose? alors je travaille aussi à l'aquarelle. Enfin bon, j'ai fait pas mal de stages en plein air ou dans un atelier, toujours avec Pierre Tritsch, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Enfin, avec lui ou avec sa femme. Donc oui, j'aime travailler avec des papiers. D'ailleurs, ici, j'ai quelques papiers collés. Là, ils ne sont pas peints ou très peu, mais j'aime aussi peindre les papiers. J'adore tous les papiers, enfin mat. Il ne faut pas qu'ils soient brillants, parce que brillant, on peut pas retravailler. Enfin, moi, je ne peux pas retravailler dessus. Mais l'aquarelle, j'aime ça aussi parce que là, c'est rapide.
Et puis on peut retravailler avec des crayons dessus, avec des crayons aquarellables, enfin pour mettre quelques accents, parce que je pense que ma peinture, enfin que ce soit à l'huile ou à l'aquarelle, il y a toujours une structure. J'aime qu'il y ait des lignes, oui, je pense que ça caractérise aussi peut-être mon travail. Ce que vous êtes aussi. Actuellement, oui. Et pour mieux vous découvrir, on revient dans la troisième partie pour votre parcours de vie. À tout de suite. Dernière partie de notre portrait spécial Salon Bazar en compagnie de Catherine Séverac, peintre. Je voulais vous poser une question là tout à l'heure. En fait, vous m'aviez dit que donc la peinture pour vous était une véritable passion, mais c'est une passion tardive parce que effectivement c'est venu petit à petit, ou ça vous a toujours habité, mais vous avez sauté le pas vers la cinquantaine, je crois. Oui. J'ai quand même toujours eu envie de peindre, mais je ne le savais pas, enfin je ne le savais pas vraiment. À 18 ans, bon, j'ai eu un autre métier, j'étais infirmière pendant 7 ans. Et quand j'étais élève infirmière, je me souviens très bien avoir dit au patron du service, lui avoir dit « j'aimerais peindre ». Mais comme je ne savais rien, je n'ai pas... voilà, mais c'était déjà là. Et bon, après, j'ai cherché un atelier, mais que je ne trouvais pas. Donc j'ai emmené mes enfants dans un atelier pour qu'ils s'expriment avec de la peinture. Et puis un de nos fils, notre fils aîné, a fait des études d'art graphique et d'architecture d'intérieur. Enfin, il a un diplôme d'architecte d'intérieur. Et là, j'avais 50 ans, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Là, il faut absolument... passer ce cap et oser, oui, en oui. fait. Il y avait de l'audace dans l'air entre votre fils, vous, enfin, ça vous a réveillé quelque part. Et quand même, quand j'ai arrêté mon travail d'infirmière, le mois d'après, j'étais aux Beaux-Arts à Orléans, au cours d'adultes. Je suis restée quelques mois parce qu'après j'ai eu un deuxième enfant. Enfin bon, voilà, la vie suit son cours. Voilà. Puis on était loin, enfin un peu loin d'Orléans. Enfin c'était un peu compliqué. Donc bon, j'ai arrêté, mais j'ai quand même toujours eu ça en tête. Voilà. Et donc depuis une vingtaine d'années, c'est ça? Depuis combien de temps je peins vraiment, parce qu'au début c'est difficile de trouver un rythme, de savoir comment faire. Et c'est là que j'ai eu la chance j'avais donc, quand j'étais allée aux Beaux-Arts, je devais avoir, je sais pas, 27 ans, je suis tombée dans l'atelier de Pierre Tritsch par hasard, je ne le connaissais absolument pas. Mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Non, je sais qu'il n'y a pas de hasard, je le sais. Et donc je suis retombée dans son atelier à 50 ans. Je suis retournée aux Beaux-Arts, à l'Institut d'art visuel à Orléans, au cours d'adultes. Et c'était encore Pierre Tritsch. Et après, bon, dans un autre atelier où il était là avec sa femme. Bon, puis après, il faut beaucoup travailler. Mais bon, c'est... Bon, lui et sa femme m'ont vraiment encouragée. Sa femme s'appelle Nicole Berton, elle est peintre aussi. Et ils ont fait les Beaux-Arts de Paris, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça a été moteur pour vous, ça a été un vrai tremplin de les connaître. Vraiment, parce que je m'étais déjà installée seule devant la Loire et je ne savais pas comment faire. C'est pas évident du tout. Non, pas du tout, parce qu'il ne faut pas reproduire, il faut essayer d'interpréter, de dire ce qu'on a à dire soi, et c'est vraiment quelqu'un qui sait faire en sorte que les gens expriment ce qu'ils ont exprimé, et c'est pas donné à tout le monde, et ça a vraiment été la chance que j'ai eue. Est-ce qu'il y a eu d'autres belles rencontres également dans votre vie d'artiste? Oui, je pense à une rencontre avec une femme. J'exposais à la Fondation Taylor parce que j'ai eu la chance d'avoir des prix à la Fondation Taylor à Paris. Et j'ai pu exposer, avoir une exposition personnelle donc à la Fondation. Et le lendemain du vernissage, j'ai un coup de fil à 8h du soir d'une dame qui me dit « Voilà, j'ai 88 ans. Je suis tombée amoureuse d'une de vos toiles et je la veux. » Et pour moi, ça a été un cadeau extraordinaire, parce qu'exprimer de cette façon-là... Ça sortait du cœur. Vraiment. Donc
donc j'ai rencontré cette femme. C'était une Espagnole qui avait une vie un peu difficile à la guerre d'Espagne. Elle avait été en prison, elle avait perdu un rein, elle était dialysée tous les 2 jours. Enfin bon, mais on est allé avec mon mari à Barcelone où elle a vécu après à Paris. Et ma toile était dans son petit appartement et elle me disait, j'emploie l'imparfait parce que je n'ose pas appeler chez elle. Je pense qu'elle est morte parce que maintenant elle aurait presque 100 ans. Et elle me disait, tous les jours je regarde votre peinture et ça calme mes angoisses. Donc voilà, c'est un cadeau magnifique. Un cadeau, et vous avez l'applicatif, un des fruits que ça peut apporter. Oui, c'est voilà. un encouragement parce que c'est quand même moi. très difficile et on n'a pas de repère quand on peint. Le repère, c'est soi, et puis le spectateur qui passe et qui peut être touché. Et là c'est du concret. C'est un cadeau magnifique parce qu'au moins on peint pour quelqu'un, on peint pour des gens que ça peut aider, que ça peut. Ça prend du sens. Voilà. Un vrai sens. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure, vous avez reçu donc plusieurs prix. Il y a une vraie reconnaissance de vos pairs également. Et notamment, vous avez reçu le prix en 2012, Puvis de Chavannes, un grand prix de la Société nationale des beaux-arts. Je cite Michel King, la peinture de Catherine Sévrac est une danse confidence. Une délectation attentive est essentielle pour la goûter. Les tons graves sont à l'unisson dans un savant contrepoint pour un profond chant mélodique. C'est très émouvant quand même. Oui, alors Michel King a écrit cette phrase qu'il a mis, parce que je fais partie de la Société nationale des beaux-arts, enfin je fais partie du bureau, enfin je suis même maintenant vice-présidente, mais donc il a écrit pour chaque personne, chaque artiste du bureau, il a écrit une petite phrase, mais il m'avait écrit une très belle lettre après ce prix. Et donc ce prix, c'était un espace d'une dizaine de mètres au Carrousel du Louvre. Donc c'était quand même un cadeau magnifique. Et pour moi, c'était une chance aussi de pouvoir montrer. Parce que dans les salons en général, on peut montrer une toile. Et comme ici, enfin, on a un espace et avoir une dizaine de mètres et pouvoir montrer une dizaine de toiles, c'est quand même un cadeau, un très beau cadeau. En parlant de cadeaux, qu'est-ce que vous pensez du Salon Bazar? Qu'est-ce que représente cette expérience pour vous? Écoutez, je suis très heureuse déjà de la rencontre avec Agnès Luc et RCF, parce que qui m'offre ce stand. Je suis heureuse déjà de pouvoir montrer un certain nombre de toiles, heureuse de la rencontre avec des artistes, c'est bien de voir ce qui se passe, de rencontrer d'autres artistes, des gens très différents, d'âges différents. Voilà, donc je suis très heureuse d'être là. On vous voit ravis, épanouis, en tout cas nous aussi. On était très heureux et on vous remercie. À bientôt sur l'antenne d'RCF. Vous redescendrez au hasard dans le Var. Écoutez, merci. Vous êtes invité. Merci, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.